Mais je vais vous raconter mon expérience de mort imminente parce que c'est finalement quelque chose que j'ai assez peu dit, assez peu communiqué. Et actuellement, je suis en train de réaliser ma presse pour mon futur webinaire. Et c'est un moment particulier parce que je parle de ça, évidemment, dedans. Et bien voilà, dans cette expérience de mort imminente, j'ai été confrontée au fait de, déjà, tout simplement, une grossesse. Qu'est-ce qui se passe pour une grossesse? Eh bien, on est heureux. On est heureux et on se dit, eh bien, on va voir le plus bel événement qui va nous arriver dans notre vie. Alors, on est dans cette dynamique-là. Et c'est que du bonheur. Et puis, finalement, on se retrouve à l'hôpital avec un énorme mal de crâne. Je me suis retrouvée dans un hôpital avec un énorme mal de crâne et assez peu d'aide médicale, mis à part un Doliprane. Passé ce Doliprane, j'ai appelé, j'ai passé 2 appels. Le premier, il était 1h du matin, la personne était sûrement endormie, n'était pas réveillée en tout cas. Le second, eh bien, m'a dit, t'inquiète pas, tu sais, t'es quelqu'un de très stressé, donc ça va bien se passer. Demain, tu vas te réveiller, tout se passera bien. Et puis finalement, eh bien, c'est à 14h où une chef anesthésiste, ça je ne le savais pas à ce moment-là, passait dans le couloir et puis annonce, mais elle est en train de mourir la dame là, il faut faire quelque chose. Et les choses sont passées, il y a eu pas mal d'événements. Mais en tout cas, mis à part cette femme qui était là, je n'ai clairement pas eu d'aide, ni de l'obstétricien qui m'avait mis les mains devant les yeux et je n'avais pas vu. Je n'avais pas osé demander d'aide. Et en fait, eh bien, j'ai eu un SAMU qui me giflait, qui me donnait des coups, parce que cette femme anesthésie s'était battue pour me trouver une place en plein hôpital, en plein Paris. À ce moment-là, je vivais en proche banlieue. Si cette femme n'avait pas été là, si ce SAMU n'avait pas été là pour me sortir de ce lieu, de cette situation, eh bien, je ne serais sûrement pas arrivée dans cet hôpital et je ne serais pas aujourd'hui vivante pour vous parler. Et dans cet hôpital, eh bien, j'ai rencontré des gens magnifiques. Je n'avais pas la vue. Je n'avais que l'espoir et l'extrême volonté de vouloir vivre. Et j'avais perdu le fait que j'avais été enceinte. J'avais perdu le fait d'une grossesse, que quoi que ce soit puisse arriver. Et j'avais perdu les yeux surtout. J'avais perdu la vue. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas d'où je viens, j'avais tout perdu. Mais j'ai voulu rester calme. Parce que de toute façon, je semblais être en vie. Partiellement en vie, mais en vie. Et c'est ça que je transforme aujourd'hui, parce que lors de cette expérience de mort imminente, je vous en parlerai dans un autre événement, eh bien j'ai sorti ma force du désespoir, celle qui nous reste quand on n'a plus rien. Et je me suis dit, si je suis là, ici, maintenant, même si je suis aveugle, eh bien, il est essentiel pour moi, essentiel, d'aller plus loin, de voir ce qu'il y a derrière. D'autant que c'est aussi comme ça que je suis devenue spécialiste de la résilience. D'autant que, ayant perdu la vue, je me rendais compte que d'autres capacités étaient développées. Et ça, c'était une découverte absolument phénoménale, grandiose. Donc, en effet, sur tout ce chemin, eh bien, c'est finalement 2 personnes du corps médical qui m'a sauvée, et pas les proches. Mais c'est cette capacité à développer nos forces intérieures qui m'a absolument transcendée et rendue obligée ce chemin que je fais aujourd'hui. Alors, je vous en raconterai d'autres. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, j'écris un livre sur ce qui m'est arrivé. Et dans des histoires, j'en ai à vous raconter. Alors, croyez en vous et croyez en votre force intérieure, parce que c'est ce qui ne nous lâche jamais jusqu'au dernier jour.
croyez en vous, en ce que vous avez de meilleur à vous offrir. À très vite.